با درود به نشست جانبی سودویند در 22 شورای اجلاس شورای حقوق بشر خوش آمدید. در این جلسه در مورد وضعیت حقوق بشر در رابطه با گروه‌های اتنیک در ایران صحبت می شود. یه چیزی رو باید اعلام کنم که در اینجا فیلم برداری و عکس برداری میشه. کسانی که مایل نیستن در فیلم و عکس باشن لطفاً اعلام کنن. با تشکر. اولین سخنگوی ما خانم ژاله تبریزی هستند، فعال حقوق بشر از آذربایجان، دکتر در ادبیات و مدیریت ارتباطات. ایشون در مورد امنیت سیاسی و محیط زیست در آذربایجان صحبت میکنند. Mesdames et messieurs, merci d'être là. Le 11 août dernier, un séisme de 6,4 sur l'échelle de Richter a secoué l'Azerbaïdjan de l'Est. Ce tremblement de terre a provoqué la mort de nombreuses personnes et d'importants dégâts matériels. Selon le ministre de la Santé, le nombre de morts s'élève à 306, alors que, selon les secouristes sur place, plus de 1000 êtres humains ont perdu la vie. Dans les districts d'Ahar, Varzegan et Eris, plus de 600 villages ont été détruits à l'auteur de 50 voire 100%, et le nombre de sinistrés situerait autour de 80 000 selon la Croissant Rouge. Alors que les activistes attendaient du secours, la télévision nationale, le média le plus suivi en Iran, diffusait une émission humoristique. Il aura fallu attendre 18 heures pour qu'enfin ce média communique sur la catastrophe provoquant colère et vive critique. Il en a outre été rapporté que dans le zone sinistrée, les gardiens de la révolution islamique perturbaient le travail des bénévoles humanitaires en les arrêtant dans leur action et en faisant régner intimidation et la terreur. Voilà donc à quoi se résume la vision sécuritaire du gouvernement iranien sur une tragédie humaine d'une telle ampleur. L'explication d'un tel comportement aurait-il pour origine un sentiment de peur suscité par le peuple azerbaïdjanais à l'égard de la République islamique? Notons par ailleurs que le gouvernement a refusé les secours proposés par des autres pays, y compris des aides financières provenant des pays lui-même et du monde entier, en bloquant les comptes bancaires. Des assistants sociaux spécialisés dans l'aide à l'enfance ainsi que des psychologues qui s'étaient rendus dans la région sinistrée ont été forcés de partir suite aux menaces proférées par le service de sécurité et de renseignement de la capitale provinciale de Tabriz. De même, les forces gouvernementales ont utilisé des véhicules anti-émeutes pour arrêter 35 activistes humanitaires bénévoles 6 juin, bien que certains détenus aient été libérés le vendredi 24 août 2012. Beaucoup sont encore en détention ainsi que certains condamnés à de longues peines de prison par le passé pour leurs activités pacifiques, culturelles et pour la défense des droits de l'homme. Nous pensons qu'une des raisons pour lesquelles le gouvernement n'a pas accepté l'aide humanitaire des autres pays est l'extrême misère de la région. Les journaux partagent d'ailleurs cette opinion puisqu'ils écrivent « c'est la pauvreté qui a tué cette population ». Selon la déclaration des services sociaux régionaux, 200 enfants ont perdu leurs parents. Parmi eux, 150 enfants ont perdu l'un des parents et 50 ont perdu leurs 2 parents. En présence du racisme et de l'esprit discriminatoire de la République islamique, nous sommes inquiets du sort de ces enfants et des survivants qui n'auront pas des moyens de s'abriter à l'approche de l'hiver réputé rude dans cette région montagneuse. De plus, comment ces enfants seront-ils pris en charge lors de la rentrée scolaire, sachant qu'en Iran, la scolarité se fait obligatoirement en persan, faisant fi des langues maternelles?
Si la rentrée scolaire pour les enfants persanophons est une joie et met en valeur leurs acquis culturels, il en est autrement pour les enfants non persans pour qui leur rentrée dans le monde inconnu est synonyme de tristesse et douleur, tant pour eux que pour leurs parents qui vivent cet événement comme véritable déracinement. Le gouvernement continue à pratiquer sa politique discriminatoire envers ses enfants. Lutter contre ce type de discrimination en faisant l'assimilation forcée par la suppression de la langue maternelle est devenue l'une des plus importantes revendications des peuples non persans. Nous rappelons que la langue maternelle joue un rôle essentiel dans l'enseignement. C'est à travers elle, en écoutant, lisant, parlant et écrivant que les enfants apprennent. Dans son texte de 1953, page 41, l'UNESCO fait le constat suivant. Sur le plan pédagogique, l'enfant apprend plus rapidement par le biais de la langue maternelle que par celui d'un support linguistique qui ne lui est pas familier. Sociologiquement, c'est un moyen de s'identifier aux membres de la communauté à laquelle il appartient, qui empêche l'assimilation forcée et la disparition des cultures. L'UNESCO affirme par ailleurs que pratiquement toutes les recherches faites depuis 1953 confirment les principes qui défendent les programmes de l'enseignement dans la langue maternelle. Pourtant, avec l'officialisation de la langue persane, en 1925, l'éducation à la langue maternelle, c'est-à-dire nous aussi, turc azari, est interdite. Et depuis 33 ans, malgré les demandes massives de la population azerbaïdjanaise, la République islamique n'applique pas les principes, les 15e et 19e principes de la Constitution autorisant l'éducation de la langue régionale. Au contraire, les citoyens qui revendiquent leurs droits linguistiques sont emprisonnés et privés de leurs droits sociaux et civiques. Sur le plan environnemental, l'une des plus grandes catastrophes écologiques dans la région est l'assèchement progressif du lac Urmiye, situé au nord-ouest de l'Iran, entre l'Azerbaïdjan de l'Est et de l'Ouest, suite à la construction par la République islamique de 40 barrages sur toutes les rivières alimentant le lac. La conséquence directe de cette construction est la disparition programmée de ce lac, qui est pourtant le deuxième plus grand lac salé dans le monde et le plus grand au Moyen-Orient. Il y a 3 ans, les Azerbaïdjanais ont jeté un cri d'alarme sur le risque de tempête de sel dû à l'assèchement du lac. Leur inquiétude était fondée puisque l'expert d'une organisation iranienne de l'environnement a affirmé que si aucune action n'était menée immédiatement, le lac Urmiye sera complètement asséché dans les 3 prochaines années, détruisant la faune, la nature, et que le tempête répandirait le sel dans toute la région. Le programme des Nations Unies pour l'environnement a pourtant bien souligné l'importance de l'existence de ce lac. Je cite, le bassin versant du lac est une importante région agricole avec une population d'environ 6,4 millions de personnes. Environ 76 millions de personnes vivant dans un rayon de 500 km. Il est également à noter que le lac Urmiye est le seul lac au monde produire l'Artemia urmiyana, qui est en soi une source essentielle de protéines, mais aussi un pilier d'économie de la région. Malgré le risque qui menace une population de plus de 80 millions d'âmes, toutes les actions de protection environnementale sont restées vaines et depuis juin 2011-2012, les tempêtes de sel sont commencées avec les conséquences que nous connaissons déjà au travers de la catastrophe de la mer d'Aral. Face à des situations humaines environnementales aussi douloureuses, nous demandons aux Nations Unies de faire pression sur la République islamique d'Iran pour qu'elle respecte
ses obligations internationales en veillant notamment à la mise en place immédiate d'un service de secours lors des désastres tels que le séisme du mois d'août dernier, d'organiser de toute urgence une conférence internationale pour débattre des solutions pour le sauvegarde de la lac Urmier, de mettre en place sous son étroite surveillance un groupe international et indépendant d'experts et de créer un centre de recherche international dans la région pour mener les études nécessaires afin de tenter d'éviter les catastrophes écologiques du lac Urmier. D'ores et déjà, dans le but de préserver les précieuses ressources naturelles de la région, nous préconisons l'ouverture immédiate des barrages pour libérer l'eau contenue, la mise en place de méthodes d'irrigation agricole, l'utilisation durable des eaux souterraines par la fermeture des puits illégalement creusés par certaines entreprises, l'acheminement de l'eau à courant élevé des rivières avoisinantes, par exemple des rivières d'Arax et Zabre, la filtration des eaux usées des villes au bord du lac, la libération immédiate et inconditionnelle, ainsi que la dépénalisation totale de tous les bénévoles ayant voulu apporter une aide humanitaire lors de tremblements de terre, de tous les activistes culturels et défenseurs de la langue maternelle en Azerbaïdjan, actuellement emprisonnés à Téhéran et dans plusieurs villes d'Azerbaïdjan, de tous les prisonniers arrêtés dans le cadre de protestations pour le sauvegarde du lac Urmier et pour la protection de la nature. Je vous remercie, mesdames et messieurs, pour votre attention. Mais je voudrais faire une petite, comme notre collègue Turkmen n'est pas là aujourd'hui, je voudrais essayer un petit peu aller sur le problème de Turkmen en Iran. Je voudrais dire que les Turkmen sont environ de 2 millions en Iran. Ils sont religion, de niveau de religion, ils sont sunnites, donc ils subissent plusieurs discriminations de ce point-là. Au niveau de la langue maternelle, c'est interdit de l'enseignement à la langue turkmène. La religion, pour la religion sunnite, ils ont opté à plusieurs problèmes. Un des problèmes, c'est que dans les villages, par rapport à ce qu'ils ont cité dans leur nouvelle, ils sont en train de changer dans les villages, ils sont en train de remplacer les dirigeants religieux sunnites par les chiites. Là-bas aussi, à cause des constructions des barrages sur les rivières, plusieurs lacs sont séchés. Après, je voudrais citer aussi que Dr Omid Kokabi, doctorant en physique, qu'il a fait ses études à Texas, en retournant en Iran pour visite à sa famille. Il a été emprisonné et il est condamné 10 ans de prison, que nous demandons ici sa libération. Merci.